Nous sommes Interfac, un mouvement des étudiants chrétiens œuvrant sur le campus pour les gains des âmes et l'édification des saints. Pour cette troisième édition, le Seigneur a prévu pour vous un terme succulent qui s'intitule « Le salut de ma famille, mon désir et ma prière ». Salvation Time, mon salut, ton salut, notre salut. Caribou. Bienvenue. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Salvation Time. Salvation Time, wakati ya wokovu, tango ya bobiki. Salvation Time, l'heure du salut. Salvation Time, c'est l'heure du salut. Salvation Time, l'heure de ton salut est arrivée. Salvation Time, l'heure du salut, wakati ya wokovu, tango ya bobiki. Que Dieu vous bénisse. L'heure du salut, c'est maintenant. Salvation Time. Salvation Time, my program, your program, and our program. Salvation Time, notre émission, votre émission. Salvation Time, notre émission, votre émission. Bienvenue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur ce plateau Salvation Time. Heure du salut, heure de ton salut, heure de notre salut. Alors, dans cette troisième édition, je ne suis pas seule. Je suis avec un animateur. Bonjour, frère Bitsalel. Bonjour, maman Clara. Vous allez très bien? Ça va très bien, je ne sais Bienvenue. Ça va aussi très bien. Merci beaucoup. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et je ne suis pas avec lui seulement. Je suis aussi avec deux invités qui sont... Bonjour, Berger Maurice. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour, Berger Adi. Bonjour, Sœur Claire. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, dans cette troisième édition, nous allons parler d'un thème très édifiant, je crois, par la grâce de Dieu, va aussi édifier la vie de quelqu'un. Notre thème est le salut de ma famille, mon désir, ma prière. Alors, nous sommes toujours dans l'idée, dans notre idée évangélique, parler du salut. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu par rapport au salut? Berger a dit. Est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport au salut? Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, j'aimerais dire que le salut est un plan que Dieu a prévu, qu'il a mis en marche pour le bonheur de l'humanité. Ce qui fait que c'est Dieu qui est au centre du salut, c'est Dieu qui vient à la recherche de l'homme perdu. Et déjà, il faudra aussi se demander, puisque ce sont des questions que l'on se pose, de qui nous sommes sauvés, de quoi, de nous sommes-ils par exemple. J'aimerais évoquer la première question, puisqu'elle est pertinente. De qui Dieu nous sort-il au fait? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs paroles qui ont été dites à propos. Mais j'aimerais apporter une réponse qui, bibliquement, est une réponse qui nous donne une certaine clarté sur la question que l'on peut toujours se poser. Et donc, Dieu nous sauve de lui-même. C'est la réponse que l'on peut donner. Comment est-ce que Dieu serait l'ennemi de l'homme? Ou bien Dieu serait un danger pour l'homme? Rappelons-nous que l'homme, quand il a péché, c'est contre Dieu qu'il a péché. Ce n'est pas contre le diable, ce n'est pas contre sa femme, c'est contre Dieu. Et quand vous êtes par exemple dans le livre de 1 Samuel 2, au verset 25, là, au verset 22, là, le sacrificateur Élie est en train de dire, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais si un homme péché contre Dieu, qui interviendra? Qui plaidera en sa faveur? Et donc, Dieu connaissant que, puisque l'homme a transgressé sa loi, il a péché contre lui, alors Dieu devait nécessairement exercer un jugement sur l'homme. Et là, c'est la question de quoi Dieu nous sort-il? De sa colère, du châtiment éternel. C'est comme ça que je peux dire que Dieu nous sauve de lui-même. De quoi Dieu nous sauve? Du châtiment éternel. Et même être sauvé du péché, du châtiment éternel, est une conséquence directe du fait que Dieu nous a réconciliés avec lui-même, qu'il nous a sauvés contre lui-même. C'est le mot que je peux émettre sur la question du salut. Merci beaucoup, je suis bénie par cette réponse. Et Berger Maurice, qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter par rapport à la question du salut? En fait, tel que le berger vient de le dire, il a très bien parlé. Et tout ce que je peux ajouter, c'est que quand on parle du salut, on voit bien évidemment le fait que nous sommes sauvés de la colère à venir, qui est une colère sûre et certaine, parce que Dieu doit exercer un jugement, quoiqu'il est un Dieu d'amour, il est aussi juste. Voilà, et on va mettre l'accent sur l'action qui amène Dieu à frapper, c'est le péché.
Et il est très important de rappeler cela parce qu'on est dans un temps où on minimise le coût du péché. On minimise cela et pourtant c'est la seule réalité qui peut amener un Dieu d'amour à frapper la créature qu'il a tant aimée. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'associe pas avec le péché. Donc le salut vient nous délivrer de la puissance que le péché exerce en nous, de la racine même du péché au-dedans de nous. Parce que quand l'homme a péché, il n'a pas simplement commis un mauvais acte, mais le mal est devenu partie intégrante de sa nature la plus profonde et il a été corrompu. Et le salut vient déraciner, le salut vient extirper la nature pécheresse au sein même de l'homme pour lui donner une nouvelle nature, de telle manière à ce que s'il aura à commettre une erreur, que ça ne soit pas partant d'une nature qui a déjà un penchant vers le péché de manière assez énorme, mais que ça soit simplement quelque chose qui l'étend et que la chair peut adhérer, mais dans l'homme intérieur qu'il ait une vie nouvelle. Merci. Amen. Nous sommes vraiment bénis par ces réponses. Nous sommes vraiment bénis. Alors nous comprenons que le salut, il est très important pour chaque chrétien, pour chaque personne d'avoir des saluts. Alors, le salut de ma famille, mon désir et ma prière, notre thème. Voici les temps. Alors, nous avons appris que le salut est individuel. D'ailleurs, la Bible en parle, que le salut est individuel, nous le constatons. Est-ce qu'il y a un point de convergence entre le salut individuel et celui de ma famille? Est-ce que c'est parce que c'est le fait que j'ai les saluts occasionnera automatiquement celui de ma famille? Qu'est-ce que vous pourrez nous faire comprendre par rapport à ce point-là? Est-ce qu'il y a un point de convergence? Est-ce qu'il y a un lien entre mon salut et celui de ma famille? Berger Maurice? En fait, il est bien évident qu'il y ait un lien entre votre salut et le salut de votre famille. Quoique, en premier lieu, c'est d'abord un appel que Dieu vous lance de manière individuelle. Parce que la foi qui vous fait accéder au salut, ça doit être une foi personnelle. Ça, c'est la première dimension. Mais comment établir le lien? La parole de Dieu l'établit déjà. Parce que le fait que dans la parole de Dieu, on trouve des textes qui nous disent « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Le Seigneur, à ce niveau, déjà nous fait comprendre qu'il y a un lien étroit entre le salut qui est individuel et le salut qui doit s'étendre aux membres de nos familles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu à la rescousse d'un homme simplement. Il est venu à la rescousse de l'humanité tout entière. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le salut est un don offert au monde. Voyez-vous? Et maintenant, si nous allons en détail, nous allons comprendre que le monde est constitué des familles. La famille est l'unité la plus petite qui constitue chacune de nos sociétés. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu a donné son Fils pour le monde, Dieu a donné son Fils pour toutes les familles du monde. Voilà. Ok, donc, moi personnellement, je n'arrive pas à bien capter ce fait-là de si moi je reçois Christ et ça passe directement par ma famille. Comment en fait, je m'y prends pour arriver à faire entrer aussi ma famille à ces choses-là? Voilà, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que quand Dieu vient pour sauver les hommes, il ne se révèle pas directement à tous les hommes. L'histoire biblique révèle cela, c'est-à-dire Dieu se révèle à un homme et partant de la révélation au travers de cet homme, Dieu va atteindre les autres hommes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le vœu le plus élevé de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous trouvons cela dans le livre de Timothée. Quand vous lisez 1 Timothée, vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 2, l'apôtre Paul parle à Timothée. Il amène à comprendre que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et dans tous les hommes, il y a les membres de votre famille, il y a les membres de ma famille. Voyez-vous, seulement le départ doit être cette personne qui va d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ et partant de cette personne, le Seigneur va commencer à étendre le salut au niveau de sa famille et le salut va aller au-delà de sa famille. Parce que quand nous consultons la Bible, nous allons nous rendre compte que depuis les origines, c'est-à-dire depuis les livres de la Genèse, Dieu s'est toujours révélé comme un Dieu de famille.
Il est vrai que la Bible révèle que le mal, ou soit le péché, est entré par un seul homme. Mais quand nous lisons la Bible en profondeur, c'est un homme qui a été tenté, un foyer a été déséquilibré et l'humanité est tombée dans une déchéance. Parce que Satan n'a pas qu'attaqué un homme, il a attaqué un couple. Et comme la responsabilité de veiller sur l'humanité avait été donnée à l'homme, voilà pourquoi on les présente comme celui par qui le mal entre. Mais dans la description de fait, c'est un foyer qui a été attaqué. Voyez-vous. Et si nous parcourons les textes, vous allez vous rendre compte, quand Dieu veut commencer à étendre le salut, Genèse chapitre 6, on parle d'un homme qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Noé, il s'appelle. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, du verset 7 au verset 10. Dès l'instant où on établit le fait que Noé a trouvé grâce auprès du Seigneur, les versets qui suivent, on parle aussi de sa famille. Le chapitre 7 qui suit le premier verset, on parle de Noé, mais on parle aussi de sa famille qui devrait entrer dans l'arche. Voyez-vous, quand nous quittons Noé, nous allons maintenant au niveau du plus grand patriarche que nous avons, qui est Abraham, par qui Dieu va établir le plan du salut, parce que c'est par Abraham que la postérité même du salut, qui est Christ, devrait venir. Dieu s'est révélé comme un Dieu de famille. Genèse chapitre 17. Dieu établit une alliance avec Abraham, mais une alliance à perpétuité avec ses descendants. Parce que quand Dieu vous rencontre, il ne veut pas simplement être votre Dieu, il veut être le Dieu de votre postérité. C'est-à-dire dans le livre de Genèse, qui est le livre des origines, qui nous montre les intentions de départ de Dieu, Dieu révèle qu'il est un Dieu de famille. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a bon nombre de textes qui approuvent cela. Éphésiens chapitre 3, la Bible révèle à partir du verset 14 au verset 15, « J'ai plié les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de cieux et de la terre. Dieu est un Dieu de famille. » Alors, merci de alors j'ai une question, excusez-moi, plus en amont. Je pense que dans votre intervention, vous avez à l'effleurer. Dans Actes, le chapitre 16, le verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, j'aimerais poser comme question, est-ce que le fait pour une personne de croire au Seigneur Jésus-Christ introduit automatiquement sa famille dans le salut, ou soit il y a un processus pour sa famille? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Noé. Voilà. Par le fait que Noé ait accepté, ait cru en ce que le Seigneur lui avait dit, sa famille a été automatiquement emmenée à éviter la catastrophe. Mais est-ce que dans le cadre du salut en Jésus-Christ, c'est la même chose? C'est une très bonne question, parce que le temps dans lequel nous sommes, on est exposé à la notion de l'instantané. Oui. Alors, il est important que nous puissions parler aussi du processus. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité, c'est que pour toutes les personnes qui nous suivent, ça ne sera pas quelque chose d'automatique. Même Dieu, dans sa toute-puissance par rapport au plan de son salut, rien n'a été fait de manière automatique. Dieu a respecté le processus. Le plan du salut est annoncé dans le livre de Genèse, ce que nous appelons d'autres termes le protévangile. Genèse chapitre 3, voyez-vous, mais ça s'accomplit après plusieurs années, c'est-à-dire Dieu lui-même par rapport au salut, il a respecté le processus d'accomplissement. Il en sera de même pour votre famille. Lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ, il y a de fortes probabilités, parce que Dieu est souverain et sa manière d'opérer dépasse notre entendement. Il peut arriver que le même jour où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le lendemain vous invitez votre petit frère à une réunion d'église. Il vient dans cette réunion et il reçoit le Christ. C'est très bien, mais votre petit frère, c'est un échantillon de votre famille. Il y a encore d'autres qui doivent être gagnés. Et là, ça sera un processus. Ça ne sera pas automatique, ça sera un processus. Voilà pourquoi le but aussi, c'est que nous puissions encourager un tout petit peu ceux qui sont chrétiens, qui ne voient pas encore certains membres de leur famille être convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en lisant ces textes-là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'au même instant, il croirait au Seigneur Jésus-Christ, sa famille serait sauvée. Non, ça sera un processus. Seulement, il y a des exceptions telles que la Bible le révèle. Dans le cas de Corneille, par exemple, il s'est fait qu'au même moment où lui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il réunit ses frères à participer à la rencontre avec les seigneurs. Mais dans certains cas, ça sera un processus. D'ailleurs, dans la famille de Jésus, ça a été un processus. C'est avec les temps que certains de ses frères ont adhéré à la foi. Alors Berger, merci pour cette brillante intervention encore une fois. Alors nous aimerions savoir quelle serait la part
la responsabilité de la personne de se sauver qui voudrait emmener les membres de sa famille à cette même expérience. La part de responsabilité, premièrement, est d'élever sa voix dans la prière vers le Seigneur. Parce que quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, ces textes qui parlent du salut que Dieu veut étendre à tous les hommes au verset 4, les versets qui commencent, ce sont des versets où l'apôtre appelle à la prière. C'est-à-dire une intercession pour les saluts des hommes, une intercession qui s'étend dans toutes les couches de la société. Voyez-vous, c'est-à-dire la responsabilité première, c'est de plier ses genoux et de prier. Paul lui-même le dit dans Éphésiens, je plie les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de cieux et de la terre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une préparation spirituelle. Parce que là, le rôle de la prière, c'est de changer et d'amener les circonstances et les événements en faveur du plan de Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Et lorsque nous prions pour le salut de nos bien-aimés, lorsque nous prions pour le salut de membres de nos familles, nous prions de telle manière à ce que les circonstances soient arrangées pour que ces personnes rencontrent le message. Non seulement qu'ils rencontrent les messages, mais que le jour où ces personnes auront à rencontrer l'évangile, que leur cœur soit préparé. Parce que dans l'œuvre du salut, il n'y a pas que le message qui doit être reçu, il y a une préparation du cœur pour recevoir le message. Et la prière est l'une des choses qui prépare le cœur des hommes à recevoir ce qui vient de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, dans le cas d'Esther, il y a eu une prière avant que Esther ne pénètre le palais du roi pour exposer, pour donner sa requête. La prière avait pour rôle de préparer le cœur de telle manière à ce que Esther trouve faveur auprès de ce roi. Et lorsque nous prions pour le salut de membres de notre famille, en premier lieu, il y a une intervention spirituelle de la part du Saint-Esprit qui va labourer le cœur, qui va préparer cette terre qui est leur cœur, quand le message leur sera annoncé pour que le message soit reçu de manière favorable. Mais hormis la prière, il y a aussi un autre aspect. Il y a l'aspect comportemental. Voyez-vous, si votre comportement ne pousse pas les membres de votre famille à attester que vous aviez adhéré à la foi chrétienne, il y aura un obstacle. Voyez-vous, il y aura un obstacle évident. Pourquoi? Parce que quand nous consultons le texte, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quand il parle par exemple dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 7 précisément, les versets qui viennent avant le verset 7, on parle de l'établissement des évêques et tout ce qui va avec. Voyez-vous? Mais il va dire ceci, au-delà des autres critères, il va énoncer un autre critère. Il faut que les gens du dehors aient un bon témoignage. Voyez-vous? Les gens du dehors, c'est qui? Les gens du dehors, c'est ceux qui ne sont pas dans la même foi chrétienne que nous. C'est-à-dire ces gens doivent témoigner de vous que vous êtes réellement enfants de Dieu. Voyez-vous? Et tout membre de notre famille qui n'est pas encore dans la foi peut être considéré quelqu'un du dehors. Voyez-vous? Et si vous allez dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er, l'apôtre Pierre qui exhorte les femmes d'être soumises et tout cela, il leur demande, si vos maris ne sont pas gagnés par la parole, vos maris peuvent être gagnés par votre conduite. Et vous allez vous rendre compte que ce texte est établi dans un contexte familial, c'est-à-dire dans un contexte où le salut doit s'étendre au niveau de la famille. Et il demande à ce que le comportement soit un attrait, que le comportement soit un atout pour gagner les membres de la famille. Voyez-vous? Donc il y a aussi cette dimension de choses qui va amener les autres à adhérer aussi à la foi. D'ailleurs, Christ aussi en parle dans le livre de Matthieu. Il dit qu'il faut que votre lumière puisse luire, que vos bonnes œuvres soient perçues par le monde afin de glorifier votre Père. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, il y a des choses extérieures au-delà de la dimension spirituelle qui est la prière, qui doit aussi attirer les membres de notre famille. Voilà. Merci beaucoup, Berger. J'aimerais poser une autre question, c'est Berger a dit que j'aimerais la poser. Alors, de tout ce que nous avons entendu tout à l'heure de l'intervention du berger Maurice, il a eu annoncé les différentes charges qui incombent à la personne pour sauver, qui veut introduire sa famille dans le même processus. Alors, que faire alors, Berger a dit, lorsque, après avoir essayé beaucoup de choses, après avoir tenté par des jeûnes, par des prières, par des exhortations, de motiver, d'emmener sa famille au salut. Que faire lorsqu'on est découragé? Merci pour la question. J'aimerais dire ceci. Quand on est découragé, alors on doit d'abord savoir que
les saluts des membres de nos familles, c'est la volonté de Dieu. C'est un désir qui vient du cœur de Dieu. Et rien ne peut obstruer la volonté de Dieu. Si nous sommes, tel que le berger Monkis l'a dit, si nous sommes des gens qui prient et des gens qui mènent une vie conforme aux Écritures, alors la seule chose qu'on peut faire, c'est de persévérer. Parce que dans Romains, quand nous lisons, lorsque l'apôtre Paul donne des injonctions aux Romains, il leur dit de persévérer dans la prière. Si on ne voit pas de résultat aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une œuvre qui s'est faite dans le cœur de nos parents, de nos frères. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il a promis que si nous croyons, notre famille sera aussi sauvée. Et d'ailleurs, c'est quand nous croyons c'est comme si Dieu ouvrait une porte de foi dans notre famille. Et quand nous nous arrangeons derrière la volonté de Dieu, derrière les desseins de Dieu dans la prière, la soumission à toutes ces Écritures, alors il en ressorte qu'on doit être des gens qui persévèrent et ne pas se décourager. Parce que le diable, lui, il va chercher par tous les moyens à nous faire croire que nous avons un problème, alors que quand on essaie d'examiner à la lumière de la parole de Dieu, de ce que l'Esprit témoigne à notre esprit, alors on se rend compte que nous sommes sur la volonté de Dieu, sur la route qui mène vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. La seule chose à faire, lorsqu'on a prié, lorsqu'on a un comportement qui s'allie à ce que Dieu dit dans sa parole, c'est de persévérer. Puisque Jésus-Christ dira que vous serez sauvés si vous persévérez. Bien que c'est dans un autre contexte, mais aussi je peux dire que nous verrons le salut devenir effectif dans notre famille si nous persévérons. C'est la recommandation que je peux donner à la personne qui nous suit en ce moment. Persévère dans la prière et continue à appliquer la parole de Dieu. Ne décourage pas. En tout cas, nous sommes vraiment bénis par ces réponses. Et alors, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes qui n'osent pas, par peur, qui se disent peut-être que par rapport aussi à la religion, par exemple, eux sont protestants et qui sont nés dans des familles qui, par exemple, ne sont pas protestants, mais qui quand même voudraient faire un pas par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La chose qu'on peut leur dire, c'est premièrement de se rendre compte que la peur ne vient pas de Dieu. Dans le sens où on a peur parce qu'on ne veut pas oser s'arranger derrière la volonté de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, de peur, mais un esprit de sagesse, de force et aussi de courage. Donc on doit s'aligner derrière l'esprit de Dieu qui est un esprit de force. On doit oser. Puisque nous sommes des hommes de foi, et même lorsque quelqu'un adhère à l'évangile, lorsque quelqu'un devient chrétien, souvent on dit qu'il a adhéré à la foi. Et la foi, je peux dire, elle n'est pas passive. La foi est active. Et on doit entrer dans l'activité même de la foi, prendre courage, s'appuyer sur le Seigneur, commencer à faire ce qu'il nous ordonne de faire. Puisque l'apôtre Paul dans Romains 10, 1 est en train de dire, c'est mon désir et c'est aussi ma prière. Mais quand vous êtes dans Romains chapitre 1er, là il dit qu'il a aussi un vif désir d'annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome. On doit avoir le même vif désir d'annoncer l'évangile, même si ils sont d'une autre dénomination, d'une autre église, que cela ne soit pas pour nous une barrière, car la volonté de Dieu est que toute chair soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Et si nous avons cette connaissance-là, alors on ne va pas laisser aux barrières telle église, alors je ne peux pas l'aborder, non, non. Ou bien qu'il prie mais il n'est pas sauvé, ou quelle que soit la raison qui peut surgir de nulle part, on va prendre courage et croire que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole, avancer. Il faut avoir du courage et faire confiance à l'Esprit de Dieu. Amen. Très important, le courage. Alors pour finir, on est déjà en train d'échuter. Quel est le mot d'encouragement que vous pourrez donner à toutes ces personnes qui sont en train de nous soulever de partout? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire par rapport à ces thèmes? Quel est le mot d'encouragement qu'on peut leur dire? En fait, tout ce que nous voulons dire à toutes les personnes qui nous suivent, comme le berger venait de le dire tantôt, ces personnes doivent persévérer. Il est important que l'on sache que parmi l'une des choses qui découle d'une foi authentique, il y a la persévérance. Partout où il y a présence d'une foi authentique, il y a un appel à la persévérance. C'est ainsi que vous verrez que
au soir du ministère terrestre de Jésus, il lance un appel à la persévérance. Quand vous lisez la parabole telle que nous aimons bien l'appeler la parabole du juge unique, vous allez vous rendre compte que l'un des thèmes centraux dans cette parabole, c'est la persévérance. C'est au bout d'une ferme persévérance que cette veuve a pu recevoir ce qui devrait revenir à elle et tout cela. Donc, il est important que les gens comprennent qu'il faut persévérer. Pourquoi? La persévérance est l'une des choses que Dieu lui-même a eu à manifester. Dieu s'est montré persévérant pour amener les hommes au salut. Dieu s'est montré persévérant pour que l'humanité soit sauvée. Vous êtes sans ignorer que l'ennemi a voulu contrecarrer les plans du salut depuis le livre de la Genèse. Il a corrompu l'homme, le premier homme qui était Adam. Mais il ne s'est pas limité là. Il a corrompu la génération de Noé. Mais dans cette génération, Dieu s'est montré persévérant en suscitant un homme comme Noé. Au temps d'Abraham même. Mais quand vous lisez le parcours de tous les hommes jusqu'à ce que Christ vienne, il y a eu un travail de persévérance. Dieu s'est montré persévérant et il est important que nous aussi, nous puissions nous montrer persévérants. Persévérant dans la prière, persévérant dans notre comportement, persévérant dans l'annonce de l'évangile, persévérant en parlant des autres de la foi. Il est très important que nous puissions persévérer. Si on peut dire en un mot, il faut persévérer. Mais une vérité aussi fondamentale qui est liée à la persévérance, c'est qu'on ne peut pas persévérer de soi-même. Parce qu'aucune œuvre divine ne peut être accomplie par des décisions humaines. Vos décisions ne suffisent pas. Je l'ai toujours dit, le désir ne peut pas vous amener au rendez-vous de la gloire. Il faut qu'il y ait le désir et le pouvoir. Si ces deux choses ne s'associent pas, vous ne deviendrez jamais ce que vous désirez devenir. Alors le pouvoir, nous le puisons où? Nous le puisons dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du salut est une œuvre divine. Même quand vous êtes un agent, vous n'êtes qu'un agent. Mais c'est Dieu qui travaille au travers de vous et il est fait par son esprit. Alors d'où qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour persévérer, il faut prier, demander l'aide du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de nous fortifier, demander au Saint-Esprit de nous donner les capacités nécessaires pour persévérer dans cette entreprise. Et comme Dieu reste fidèle, lorsqu'il voit ses intérêts, lorsque la prière est faite conformément à sa parole, Dieu va déployer ses ressources pour que nous puissions gagner. Pourquoi je le dis? Parce que même Jésus lui-même n'a pas été accepté. Comme je le disais au début de l'émission. Au départ, il n'a pas été accepté par tous les membres de sa famille. On nous présente une image selon laquelle Marie gardait ces choses dans son cœur, dans Luc chapitre 2, les prophéties par rapport à Jésus. Mais on ne voit pas toute la famille de Jésus adhérer. Mais au soir de la vie de Jésus-Christ, quand il a réussi, quand ses progrès ont été évidents pour tous, la famille de Jésus a adhéré. D'ailleurs, parmi les colonnes que l'Église avait, le Jacques dont nous parlons, les recherches révèlent qu'il était frère de Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est-à-dire la famille de Jésus a commencé à prier Dieu au nom de leurs propres frères qu'ils ont vu grandir. Qu'est-ce qui a poussé cela? Jésus a persévéré. Il ne s'est pas limité. Quand vos progrès deviennent évidents pour tous, par une ferme persévérance, vous aurez qu'à gagner les membres de votre famille. Amen. La persévérance, très important en tant que chrétien d'être persévérant. Alors je pense que même pour commencer quelque chose, il y a un processus. C'est toute une marche. Alors une marche nécessite aussi un pas. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de commencer par quelque chose. Je pense que toute occasion est bonne pour quelqu'un de recevoir Christ. Je pense que toute occasion est bonne pour quelqu'un de nous rejoindre dans cette marche, de commencer aussi à persévérer, d'avoir le courage. Je pense que Berger, vous pouvez faire une prière avec toutes ces personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Parce que Berger a dit, vous pouvez nous aider à faire cette prière avec ces personnes qui voudraient, moi je crois qu'il y a des personnes par ce partage qui seront boostées aussi de recevoir Christ dans leur vie. Est-ce qu'on peut faire une prière avec ces personnes? Exactement, on peut faire une prière. Déjà, mais avant cela, j'aimerais dire ceci, c'est que la volonté de Dieu, elle a été clairement exprimée, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. De là où vous êtes, dans votre cœur, l'Esprit vous convainc du péché, l'Esprit est en train de secouer votre cœur, alors sachez que c'est le moment de dire oui à Jésus-Christ. Ne reportez pas ces moments pour demain,
c'est maintenant l'heure du salut, c'est maintenant le jour du salut, le jour de la grâce. Alors faites confiance à Dieu. Dès lors, vous êtes, je pense qu'on va prier, vous êtes là, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ, vous sentez que l'Esprit agit en vous. Alors priez ensemble avec nous. Et puis vers la fin, on fera une prière pour clôturer. Est-ce qu'on peut prier nous tous ensemble pour les personnes qui nous suivent? Seigneur, merci pour ce moment. Tu nous as donné, Seigneur, ces beaux temps afin que nous parlions de ta parole, afin que nous annoncions le Christ, lui, pays et le salut. Père, nous prions pour les personnes qui nous entendent, Père, qui nous suivent. Nous désirons, Père, que l'Esprit Saint qui déjà agit en eux, Seigneur, nous amène à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, nous savons que c'est toi qui sauves, ce n'est pas un homme qui sauve, c'est toi, le salut est une œuvre exclusive, une œuvre dans laquelle toi seul agis et dans laquelle toi seul tire toute la gloire. Alors Père, agis pour ta gloire, agis pour ta gloire, Père, en amenant l'âme qui nous écoute à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. Et pour la suite de sa marche, nous te faisons confiance, Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons pour ces moments de grâce, ce moment de rafraîchissement que tu nous accordes afin que nous parlions de Christ. Nous croyons qu'il y a une âme qui nous écoute, Seigneur, et même plus d'une âme qui nous écoute. Nous te faisons confiance pour que ton Esprit Saint agisse en eux et les amène à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, cette œuvre que tu as commencée en ces personnes qui nous regardent, toi seul peux l'amener à bon port. Alors Père, nous te faisons confiance que ton Esprit Saint continue d'agir afin qu'en toute chose, la gloire revienne à toi seul. Merci infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, avant de finir, j'aimerais dire merci à nos invités. Merci Berger Adi pour ce partage, que le Seigneur vous bénisse. Merci Berger Maurice, nous avons été bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour et merci à notre frère Bétaï, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de finir, j'aimerais aussi dire merci à notre coordination qui nous a permis d'être là. Merci à la grande coordination de l'Interfac et merci à la grande équipe qui est derrière. Merci à la technique pour les sacrifices, que le Seigneur vous bénisse aussi. Avant de finir, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter à une grande manifestation qu'organise Interfac. Ça sera à partir du 7 août jusqu'au 12. Nous vous invitons, étudiants, papa, maman, élèves, cordial bienvenue à tous à notre grande manifestation dénommée Grande Convention 2023. Bienvenue à tous. Et merci à toi qui nous suivais. Que le Seigneur te bénisse. Merci.